Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis, mon point de vue sur le remplacement du FAMAS au sein de l'armée française. Le FAMAS est un fusil d'assaut utilisé par l'armée française pendant de nombreuses années comme arme principale. Depuis 2016, c'est l'HK-416 qui est venu le remplacer, mais à l'heure d'aujourd'hui, tous les régiments ne sont pas encore équipés de l'HK-416. Beaucoup de régiments utilisent encore principalement le FAMAS parce que tout simplement, la logistique est lourde. On ne déplace pas et on ne remplace pas des milliers d'armes en claquant des doigts. C'est quelque chose qui prend du temps, de l'énergie, de l'argent et du personnel. Donc pour moi, c'est normal qu'à l'heure actuelle, tous les régiments ne soient pas encore équipés de l'HK-416. Les premiers prototypes du FAMAS sortent fin des années 60. 1979, le premier exemplaire est livré. Le FAMAS est une arme extrêmement appréciée pour beaucoup de raisons. Le premier, c'est que c'est un des premiers fusils d'assaut bullpup à être adopté par une armée. Bullpup, c'est un type de fusil, ça rend l'arme compacte et ça ne néglige pas la longueur du canon. Le canon est extrêmement important par rapport à la précision et la portée des tirs. C'est également un des premiers fusils d'assaut en 5,56 par 45 mm. C'est un fusil qui est créé à partir de matériaux récents et modernes, ce qui fait que ce sont des matériaux résistants et légers, ce qui rend le FAMAS maniable et relativement léger pour ses performances. C'est également une arme très fiable, c'est-à-dire peu importe l'environnement dans lequel on est, qu'il y ait de l'eau, de la terre ou du sable à l'intérieur de l'arme, elle va continuer de fonctionner. Euh, L'arme dispose également d'un canon flottant, ce qui améliore sa précision. Personnellement, j'ai déjà tiré au FAMAS. J'ai encore jamais tiré à l'HK-416, mais j'aimerais bien un jour si j'en ai l'occasion. Et au FAMAS, j'ai eu d'excellentes sensations. J'ai tiré à 10, 20, 30, je sais plus, 50 et 100 mètres, en étant debout, accroupi et allongé. Et j'ai eu des sensations excellentes avec cette arme. Le premier tir, j'ai été sonné, parce que c'était la première fois que je tirais avec une arme de guerre. Et quand on l'a entre les mains, clairement, on sent que c'est pas un jouet du tout. J'ai eu d'excellentes sensations avec EA, un recul, mais léger par rapport à d'autres armes. Elle est vraiment stable, peu importe la position dans laquelle on est. Et du coup, on n'a pas peur d'enchaîner les tirs sans manquer la cible. Elle est relativement maniable et légère. Et personnellement, je trouve qu'elle est extrêmement pratique parce qu'elle est presque ambidextre. Moi, je suis droitier. Je suis passé après un gaucher. Et donc, on a dû changer les pièces pour l'évacuation des douilles. Et donc, bah, globalement, j'en retire une très très bonne expérience. Malheureusement, les FAMAS ne sont plus produits à l'usine en quantité à partir de 1992 pour différentes raisons. Ce qui fait que les fusils qu'on a actuellement, que l'armée a actuellement, ben, il doit en prendre soin, l'armée doit en prendre soin depuis 1992, et les pièces pour les réparations se font rares, elles ne sont plus produites. Donc forcément, au bout d'un moment, l'armement, ça s'use, euh, les canons s'usent, ça vieillit, et donc il faut les changer. 2014, la DGA, Direction Générale de l'Armement, fait un appel d'offres européen pour remplacer le FAMAS, du coup, comme arme principale de l'armée française. Beaucoup d'entreprises répondent présent. Malheureusement, aucune entreprise française n'est sélectionnée, alors qu'il y en avait une qui aurait pu faire l'affaire. Il s'agit de l'entreprise Vernet-Caron. C'est la marque de fusil de chasse la plus vieille de France. C'est une entreprise française qui n'a pas été sélectionnée pour deux raisons. La première, c'est que l'entreprise ne faisait pas plus de 80 millions de chiffre d'affaires à l'année. La deuxième, c'est que l'entreprise n'était pas capable de fournir suffisamment d'armes dans le temps imparti pour l'armée française. Alors personnellement, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup parce qu'en fait, c'est une politique, on va dire, dépendante. Je vais pas parler politique parce que c'est pas le thème et de toute façon, dans tous les cas, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose dont j'aime parler. Mais ça reste une politique, on va dire, indépendante, enfin indépendante justement, parce que pour moi, l'État aurait pu et dû aider cette entreprise-là à se développer et à fournir l'armement nécessaire à l'armée française. Parce que pour moi, l'armée française doit être autonome et doit s'armer, doit évoluer avec des choses françaises. Parce que bah, l'indépendance d'un pays, c'est quelque chose d'important et que du coup, ça rajoute encore
quelque chose sur lequel la France est dépendante d'un autre pays, parce que l'HK416 vient d'une entreprise allemande, et donc forcément, ben, c'est l'Allemagne qui décide de ce qu'ils vendent, du prix qu'ils vendent, de la quantité qu'ils vendent. Donc du coup, on n'a aucun pouvoir là-dessus, et c'est une politique, on va dire, bah, dépendante, et donc forcément, moi, c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup. Euh, mais à l'heure d'aujourd'hui, l'arme individuelle, donc le HK416, est d'autant plus performant que le FAMAS, plus ou moins, ça dépend, chacun son opinion. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment se questionner sur l'importance de l'arme individuelle. Parce qu'on dispose actuellement, en France comme dans d'autres pays, de moyens beaucoup plus performants, comme les drones, les avions, etc. Donc on peut se questionner sur l'importance des armes individuelles. Pardon. Et donc c'est un débat qui n'a plus forcément lieu d'être parce que, euh, parce que l'arme individuelle n'est plus aussi importante qu'elle fut dans le passé. Et voilà. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les demander. Moi, c'est un sujet que j'adore, donc n'hésitez vraiment pas à me demander. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un nouveau thème, sûrement demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.